Les Québécois font partie de ceux qui écoutent le moins leur propre musique au monde, selon un rapport publié par la firme Luminate en 2025. La musique québécoise ne représentait que 7 des écoutes sur des plateformes comme Apple Music ou Spotify au Québec. Près de 84 de la musique écoutée ici était en anglais. Alors, on le sait, c'est pas la première fois qu'on en parle. Notre musique est menacée, nos chansons sont menacées. Mais qu'est-ce qu'on doit faire à partir de ce constat? Ariane Charbonneau est directrice générale de la Société professionnelle des auteurs, compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bon, on le sait que ça baisse là, depuis un bon bout de temps, mais quelle est votre explication? Comment vous comprenez ce genre de chiffres-là? C'est tout simple, en fait, c'est que notre musique n'est pas visible. La chanson québécoise ou la musique québécoise ne s'est jamais aussi bien portée. On a énormément de contenus qui sont publiés, mis en ligne à chaque jour. Mais pourtant, cette musique-là n'est pas vue, n'est pas mise en vitrine. Donc, ça s'explique principalement par ça. C'est pour ça que d'ailleurs, la SPAC à eux a mis sur pied musique.ca. Donc, c'est un quartier général de la musique francophone en se servant des plateformes, des contenus qui sont déjà disponibles sur des plateformes de musique en ligne. Donc, on ne demande pas aux gens de se créer un nouveau compte ou d'un nouveau mot de passe ou de payer quoi que ce soit. C'est gratuit. Et on est capable donc d'aller chercher la musique qui est déjà mise en ligne, qui est déjà accessible, mais qui n'est simplement pas visible. Oui, là, vous dites que c'est parce qu'il y a un manque de visibilité, mais il y a une étude de l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, qui a été publiée en avril dernier et qui disait que même quand les plateformes recommandent des contenus québécois, les Québécois ne s'y intéressent pas. J'ai un peu de la misère à le croire. J'ai été aussi en mesure de pouvoir lire cette étude-là. Il y a des questionnements d'un point de vue méthodologique aussi à faire, mais je rentrerai pas nécessairement dans les détails. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il faut soutenir principalement la demande autant que l'offre. Il faut qu'on soit capable de stimuler la demande parce que des chiffres, on peut en parler, des statistiques, on peut en parler. Nous, avec musique, on est capable de voir qu'il y a une soif, que le public veut écouter de la musique d'ici et que même cet intérêt-là n'est pas non seulement exposé ou exploité au Québec, mais qu'on a de l'intérêt aussi à l'international. Sur les 6000 artistes qui sont mis en vitrine sur musique.ca, on est capable de voir qu'il y a de l'intérêt de nos cousins en France, de l'Allemagne, des États-Unis, même du Mexique. Donc, il y a des pays qui sont même pas des pays francophones qui s'intéressent à la musique d'ici. Donc, je pense que c'est certainement une question de mise en valeur. On a fait énormément de représentations aux politiques, au fédéral, notamment avec le CRTC. Donc, ça, c'est à venir. Écoutez, moi, j'ai des beaux-fils, tout le monde a, je pense, des contacts avec des Québécois plus jeunes qui, dans certains cas, n'écoutent pas de musique québécoise. Là, vous me dites qu'ils ne sont pas en contact. Je veux bien, là, c'est un élément, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond dans un certain détachement, une distance qui s'est creusée, un fossé qui s'est creusé entre les Québécois et une partie de cette culture-là? Tout à fait. Et c'est pour ça que je cogne sur le même clou qu'il faut absolument soutenir la demande autant que l'offre. Mais pour les jeunes, par exemple, comment on fait? Bon, alors il faut continuer. Et donc, premièrement, il faut continuer à investir dans l'offre, mais il faut surtout développer le public. Le Québec dispose d'un écosystème créatif qui est dynamique et d'une offre culturelle abondante. L'enjeu consiste désormais à renforcer les mécanismes qui favorisent la rencontre entre les œuvres et le public. Donc, il faut qu'on maintienne des initiatives et qu'on renforce des initiatives culturelles en milieu scolaire par une collaboration accrue avec le ministère de l'Éducation, une meilleure présence des contenus culturels québécois dans les bibliothèques, des institutions publiques, des événements soutenus par l'État et les espaces commerciaux. Ces lieux-là constituent vraiment des leviers importants pour favoriser la rencontre entre les œuvres et les citoyens. Donc, on a des leviers au Québec et c'est ce qu'on appelle la découvrabilité hors ligne. Donc, il faut absolument stimuler cette demande dans tout ce qui est découvrabilité hors ligne pour permettre aux jeunes d'être plus en contact
avec la musique d'ici. Ma collègue Rose a une question pour vous, si vous me permettez. Oui, bonjour Ariane. Alors, quand on regarde les nouveaux chiffres qu'on a aujourd'hui de la firme Luminate, on voit qu'il y a des pays comme le Mexique, la Pologne, la Colombie, le Chili même, qui n'ont pas les outils de découvrabilité ni les normes au CRTC diffusion de musique francophone qu'on a ici et qui nous dépassent pourtant dans la part d'artistes locaux qui sont écoutés en ligne. Est-ce que ça pourrait pas être juste une préférence québécoise pour la musique américaine, tout simplement? Non, ça, c'est une façon extrêmement simpliste d'aborder la situation parce que, premièrement, le Mexique est un pays unilingue. Et les autres pays que vous m'avez cités sont aussi des pays qui parlent qu'une langue, par exemple le Brésil aussi, l'Allemagne. Au Québec et au Canada, on a 2 langues officielles. Ça, c'est sans compter aussi toutes les communautés, les belles communautés issues de la diversité qu'on a au Canada. Je pense, et pour l'avoir vu et l'avoir testé avec musique, à partir du moment que on consomme des contenus en anglais, la plateforme va te proposer des contenus en anglais. Puis même si tu consommes des contenus en français, la plateforme va te pousser aussi beaucoup de contenus en anglais. Donc, la musique n'est tout simplement pas visible. Donc, ça prend une stratégie québécoise de la musique, comme par exemple pour l'audiovisuel. Le gouvernement a annoncé cette stratégie-là il y a au mois de juin, je crois. Et cette stratégie-là, il en faut une pour la musique. Parce que d'ailleurs, le secteur de l'enregistrement sonore demeure l'un des parents pauvres du financement culturel public québécois. Oui. La loi sur la découvrabilité du ministre Mathieu Lacombe, qui a été adoptée en 2025, c'est pas appliqué encore. Il reste les règlements à mettre en place. Est-ce que ça va changer quelque chose? On l'espère, parce que là, évidemment, on est en attente du CRTC. Il y a eu des changements aussi à ce niveau-là dans les dernières semaines. Donc, on attend un peu avec impatience au niveau fédéral ce qui va se passer. Et évidemment, la loi sur la découvrabilité au Québec est importante, mais il va falloir aussi avoir les moyens de pouvoir mettre en œuvre cette loi. Et ça, les élections approchent. Là, j'ai l'impression, je ne sais pas si ça va pouvoir se faire rapidement, mais c'est peut-être un autre des éléments qui va être poussé après les élections. À ce moment-ci, la seule chose qu'on peut faire, c'est de parler de solutions, c'est de rester positif. On a un secteur qui est riche en contenu. On a des artistes qui sont talentueux. On a énormément de beaux contenus. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir sur musique.ca. On a d'ailleurs des cartes interactives qu'on vient de lancer d'ailleurs avec l'Université Laval. On a 5 listes de lecture qui sont consacrées aux régions du Québec. Ouais. Et on a des cartes interactives où on peut découvrir les histoires derrière chaque chanson. Eh bien, justement, on voulait se laisser en écoutant une des sélections de votre liste de lecture, Un été sans fin, Amène-moi de Marie-Pierre Arthur. Ariane Charbonneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes directrice générale de la Société professionnelle des auteurs, compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs. Merci beaucoup. Bonne écoute.